Et si on vous aidait à réduire la quantité de déchets de cuisine que vous produisez? On se fixe 3 minutes top chrono pour vous donner quelques idées. Quand on jette un œil aux déchets produits dans nos cuisines, on distingue deux grandes catégories. D'un côté, il y a les emballages, qui représentent à eux seuls 32% en masse de nos ordures ménagères. Et puis de l'autre, les nombreux déchets organiques d'origine alimentaire. Commençons par les emballages. Ceux-ci sont majoritairement faits de plastique et malheureusement, ils sont peu recyclables et rarement d'origine recyclée. Tous ces pots de yaourt, paquets de pâtes et films étirables représentent énormément de déchets. Et pourtant, en effectuant quelques petits changements dans nos habitudes, il est possible d'obtenir de grands changements dans la qualité d'emballage produite. Mais comment faire? Alors, premièrement, on peut faire en sorte de choisir au supermarché des aliments emballés dans des matériaux 100% recyclables. Regardez les pâtes, les emballages ont du plastique non recyclable qui sera incinéré au carton recyclé. Alors, pendant ces courses, on fait des choix éco-responsables car notre façon de consommer, c'est aussi une manière de dire aux industriels ce que l'on veut voir dans les rayons. Mais on peut et on doit aller encore plus loin, car même le recyclage est très énergivore. De plus en plus de supermarchés généralisent une pratique issue des magasins bio et c'est le vrac. Alors munissez-vous de vos sacs en tissu lavable pour les denrées sèches et de vos boîtes et bocaux réutilisables pour les autres produits, comme les liquides ou les fromages, viandes, poissons. Alors retenons, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Et pour les déchets d'origine alimentaire, l'idée est la même. La première chose à faire est de lutter contre le gaspillage alimentaire en faisant attention aux dates écrites sur les produits. En particulier, il faut distinguer la date de péremption, à consommer avant, qui indique une date limite de consommabilité, de la date à consommer de préférence avant, qui informe sur la date à partir de laquelle la qualité gustative ou esthétique du produit peut être dégradée alors que le produit reste consommable. Ensuite, le fait de cuisiner crée presque toujours des déchets organiques comme des épluchures ou des os. Bien sûr, les déchets végétaux peuvent alimenter un compost, mais on peut également se servir de ces déchets pour faire de nouvelles recettes. Prenons l'exemple du poireau. Vous voyez comme les blancs ont la cote, on les aime, on les cuisine, mais les verts, pour le peu qu'ils aient triste mine, se trouvent délaissés. Pourtant, ils seront ravis de servir d'appareil pour une quiche ou rejoindront avec plaisir d'autres légumes et épluchures dans une soupe 100% reste. Et que dire des petites racines complètement abandonnées? On peut très bien les faire frire et les couvrir de paprika pour en faire de croquants et délicieux biscuits à apéritif à consommer, pourquoi pas, trempés dans un pesto à base de fèves de carottes. De nombreuses recettes zéro déchet existent pour se servir de ce qu'on estime souvent être des déchets. Et donc, en plus de diminuer la taille de la poubelle, cela fait faire des économies. Pour résumer, voilà les 4 comportements à aborder pour réduire mes déchets dans ma cuisine. Premièrement, je privilégie le vrac et les emballages réutilisables. J'évite les portions individuelles. Je fais attention aux dates de péremption et à leur signification. Je me sers de mes déchets alimentaires pour tester de nouvelles recettes. Alors, À vos fourneaux!